un super cool spot. On est dans l'arrière-pays du Pays Basque. Et là, il y a quelqu'un qui doit se mettre derrière nous. Exactement derrière nous, là. Et là, il est en train de prendre son petit déjeuner. Mais je sais pas ce que les gens y font. Il y a plein d'espace. Et là, je vais sortir, là. Mais je sais pas si je vais... Mais c'est Philippe. Je me suis fait prendre en flag. Petit. Bon appétit. Wow, quelle table. Ouais, l'hospitalité basque. Allez. Alors il y a Pierre-Alexandre qui nous a joint. Il y a un mot, c'est fixeur. C'est le gars, c'est... Pierre-Alex, c'est le fixeur surf. Le fix surf. En gros, tu connais tout le monde. Tu parles le langage, Merde, tu parles la langue. Mais vous m'avez demandé si j'étais d'accord ou quoi? Yeah. Donc là, on est en mission surf. Il y a Philippe devant, il y a Pierre-Alexandre au milieu, puis là, on va chercher des belles vagues. N'est-ce pas? Alors là, on est à Bidart. On est chez Nico, il s'appelle ND Surf. Nico, c'est un shaper et il fait des planches de surf, donc, et à la main. Donc tout est à la main de A à Z. Donc allons voir quand même à l'intérieur un peu. Et après, on s'en va. Surfer. Tout à la main, c'est ça qu'il faut. Hein. Donc là, Philippe est en train de se préparer sa vidéo de la semaine prochaine. Ici, là, elle est prête à être glacée. Voilà, là, il l'a shapé, tu peux. La touche pas trop, mais non, ici, c'est le pain de mousse brut. Tu vois, tellement les poncer, on dirait qu'elle est déjà glacée. Ici, il va poser son pain de mousse, ici, posé là, le pont dessus. Le dessus va être là, il va poser sa fibre de verre qui est là. Il y a des qualités de grammage différentes. Le plus gros veut pas dire qu'il est plus résistant parce que justement tu vois que la fibre elle est beaucoup plus serrée. Mais en fait il y a des endroits où il faut surtout pas prendre de poids. Donc notamment au niveau des pieds, au niveau des dérives. Il va faire ses mélanges avec des doseurs très précis. Tu vois là il a la résine pure. La résine pure ne peut pas gélifier tout seul, il faut un durcisseur. D'accord. Donc tu rajoutes avec précision ton truc. Il y a les pigmentations s'il veut des couleurs. De résine, ouais. Il fait son mélange. Ici il va couler entièrement. Il prend un squeegee là, enfin, il prend un petit spatule là. Ouais. Et puis il racle tout et ça tombe. Il faut que ça tombe ici, comme un gâteau quand tu fais un glaçage. L'esprit c'est le glaçage, c'est ce qui met toute ta planche en valeur en fait. Ouais. Et la dernière couche de protection, là c'est de la bombe. Et Philippe il était en train de préparer, on avait un peu le behind the scene de comment Philippe fait ses reportages. Et donc là il va nous préparer un truc. Nico, tu viens surfer avec nous? Moi je travaille. Allez. Allez, bye Nico. Salut Salut Nico, merci beaucoup. Ouais. La côte des Basques, le rocher de la Vierge. Le rocher de la Vierge, c'est ce qui est au large. C'est des pêcheurs qui se sont échoués là il y a des siècles. On est en retard. Parce que là l'eau elle est bien montée déjà en fait. Par contre elle va pas monter beaucoup plus que ça. Il faut qu'on aille surfer là. Parce que ici vraiment c'est mythique. Il faut y aller. Ce qui est dur avec Philippe, c'est d'écouter la mer. Là il y a un tout petit coefficient, ça va pas monter beaucoup plus que là. Dans le trou là. Il faut faire gaffe, hein, c'est là, c'est hyper dangereux. Ouais. Yeah. Les surfeurs du dimanche. Ouais, vraiment. Ouais.
Yeah, Flo, yeah. Allez Philippe. Ah, il y a Pierre-Alex à contre-jour. Yeah. Nice. Bon, ça va Philippe? Ah, c'est dur. Donc la séance surf est finie. C'est assez fatigant, hein, n'est-ce pas? C'est fatigant. Tu vois comme je suis mouillée. Marina n'a pas pu y aller parce qu'elle gardait Audi, mais on va y aller sûrement une autre fois. Donc merci à tout le monde à Biarritz qui nous a... Les planches c'est Pierre-Alexandre, les combinaisons c'est le surf shop là-bas sur la côte des Basques. En tout cas, on est bien accueillis hein, au Pays Basque. Ouais. Et là j'ai essayé une shortboard, mais c'est un peu plus compliqué, j'ai pas pu me lever une seule fois. Ça craint, hein, ça craint. Et là je pense qu'il y a Philippe qui est en train d'essayer de... En plein cours particulier avec Pierre-Alexandre. C'est dur avec toutes ces petites têtes de savoir qui est qui. Waouh. Tu fais quoi là? J'ai envie de faire un plouf. Un plouf? Je pourrais, hein. Comme dans les Pyrénées. Et voilà, une partie de ce petit périple au Pays Basque s'achève. Et c'est drôle parce que au Pays Basque, et comme dans le sud-ouest un peu, j'ai l'impression, ou en général peut-être partout dans le monde, il suffit de gratter un peu pour découvrir des gens et des endroits qui vont à l'encontre de ce qu'on peut penser a priori. Alors il faut remercier le bon Pierrot qu'on a rencontré et qui a été le meilleur hôte et le meilleur guide qu'on ait pu avoir. C'est-à-dire c'est la meilleure introduction qu'on peut avoir avec la générosité de gens comme lui. Merci Pierrot. Merci Pierre-Alexandre de nous avoir amenés partout, nous avoir montré qu'est-ce que c'est le Pays Basque. On a bien mangé, bien parlé, bien surfé, bien nagé. Ce soleil est incroyable, il faut le dire. Donc ça aide pour l'expérience. Mais en tout cas, moi je repars du Pays Basque avec beaucoup de... Enfin je repars. On continue à remonter le Pays Basque avec beaucoup d'étoiles dans les yeux et l'envie d'aller faire du surf encore et de juste prendre la vie comme elle vient et d'être positif et d'être, je sais pas, Pierrot là ce qu'il nous a montré c'est dans sa bonne humeur et malgré, c'est beaucoup de choses dans sa vie et malgré ça il nous communique son amour pour cet endroit qui est le sien. Donc je trouve ça assez inspirant d'être inspiré par la générosité des autres. C'est très inspirant, la générosité des autres. Et on en apprend beaucoup et moi j'adore parce que c'est ce genre d'expérience et de rencontres qui me permet ensuite, d'à mon tour, de voir qu'est-ce que je peux faire pour être généreux dans la vie, qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien autour et juste avoir une expérience positive avec tout le monde et avoir du fun, comme on dit. Donc le Pays Basque, c'est juste beaucoup de fun. D'ailleurs là, on va aller voir Pierrot pour lui dire au revoir et le remercier. On va aller à son atelier parce que lui, Pierrot, c'est un ébéniste menuisier et j'ai très hâte de voir son atelier parce que les ateliers de menuisier, c'est le truc le plus beau au monde. Donc on s'en va tout de suite là-bas pour lui dire au revoir. C'est toi qui fabriques ça? Ouais. Donc tu vois, je fabrique ça, c'est donc une cool. Massette. Alors ça c'est du chêne massif, avec l'aubier tu vois du chêne. Là ça c'est du bambou, et ça c'est du bois noir.
Ah wow. Alors là on est avec Pierrot. Pierrot, on est à l'atelier de Pierrot pour venir lui dire au revoir. Puis il nous a fait des petits porte-clés et c'est exactement ce dont on avait besoin pour les clés de la Slowmobile. En chaîne massif. En chaîne massif. Gravé à chaud sur le bois directement. C'est le meilleur cadeau voilà, de départ. avec une huile naturelle dessus. Mais Pierrot, il voulait pas nous laisser partir sans une planche. Donc on a une nouvelle planche de travail. Mais il est trop gentil ce Pierrot. Bye les mecs. Ciao. Les surfeurs. Je vais rester chez lui. Ouais, je pense il y a un couple qui est en train de se former. Nous on va continuer à surfer, on te fera des dédicaces. Ah bah oui, allez-y. Ouais.